L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. On connaissait la pince à sucre, voici la pince à parpaing, ou comment soulever 84 pièces de béton d'un coup sans s'embarrasser d'une palette. Ça paraît être un détail, mais ça compte beaucoup pour les clients de cette entreprise. On devait payer une consigne de palette et décharger donc le véhicule à la main et ramener la palette vide. Donc maintenant, c'est un gain de temps. L'avantage, c'est de ne plus revenir ici, redéposer la palette vide, plus de consigne de palette, c'est plus rapide. Une innovation pensée au sein de l'entreprise pour faciliter la vie des clients. C'est un système de pince qui permet de prendre les blocs à la base au-dessus de la palette et pouvoir manipuler le produit sans la palette. Autre système utilisé ici, les blocs sont imbriqués d'une certaine façon et cerclés sur la chaîne de production. Résultat, adieu les palettes. Nous avons réalisé un agencement sans palette où les produits sont positionnés d'une certaine façon, nous permettant de traverser en fait le produit lui-même et de faire un système autoporté. Et seuls les produits qui sont à l'extérieur sont dans le vide et donc maintenus par des sangles. Et nous avons 4 sangles en sécurité qui viennent maintenir ces produits. Ça a été mis en place en interne avec un sous-traitant extérieur qui nous a aidés sur le sujet. L'entreprise a fait certifier ses produits pour que leur qualité soit reconnue dans le cadre de la réglementation RT-DOM qui prévoit notamment les risques sismiques. Donc nous avons labellisé notre produit sur un label local qui s'appelle GeoCert et parallèlement à ça nous avons envoyé nos produits en métropole pour faire des essais dans des bureaux d'études, dans des laboratoires métropolitains, ce qui nous permet d'avoir une garantie sur nos produits. Ce que nous avons développé, c'est le guide de pose qui est en fait un aide-mémoire au chef de chantier pour la mise en œuvre du produit. Pour aller au bout de sa démarche qualité, l'entreprise a en effet mis au point un guide de pose à l'usage de ses clients. Elle a aussi changé la présentation de vente du sable et du tout venant en utilisant des big bags, plus faciles à manipuler, plus faciles à enlever et réutilisables sur les chantiers comme poubelles. Globalement, actuellement, donc c'est une nouveau règlement. On reste dans le milieu du BTP. Dans cette entreprise, on se prépare à intégrer les Eurocodes. Il s'agit de nouvelles normes du bâtiment harmonisées à l'échelle européenne. Pour se mettre dans le bain, ces professionnels suivent une formation. Certains enseignants du département ont pris l'initiative d'aller se former, je dirais, en métropole sur ces nouveaux règlements par des formations. Et l'idée, c'était de faire partager cette expérience pour les bureaux d'études à La Réunion. Une structure, elle doit résister aux actions. Les Eurocodes ne sont pas vraiment une découverte pour ces professionnels, mais cette formation devrait leur permettre de les appliquer plus facilement. On parlait des Eurocodes depuis des années, ça fait presque pratiquement 19 ans. On parlait des années 90 et puis l'échéance était tout le temps reculée. Et on attend avec impatience maintenant parce que nous avons déjà des logiciels que nous testons en ce moment. Évidemment, ça va changer beaucoup dans les raisonnements, dans la façon de calcul. Pour cette formation, l'idée c'était d'appliquer, donc de reprendre des structures existantes et faire le parallèle entre les anciens règlements qui sont actuellement utilisés et les nouveaux. Donc même en réutilisant leurs fiches de calcul élaborées par l'entreprise. Pour le chef d'entreprise, c'est l'occasion de rappeler l'utilité de la formation continue face aux normes qui évoluent. Le but, c'était d'harmoniser donc les référentiels et les normes pour pouvoir, à la fois pour certaines entreprises, exporter au niveau de l'Europe sans contraintes normatives qui bloquaient les approbations et les conceptions et les validations par les bureaux de contrôle. Donc le but, c'était d'avoir cette synergie européenne. Pour nous, Réunionnais, il est important d'adhérer à cette synergie européenne parce qu'on l'a pu le voir pour la route des Tamarins, ce sont des référentiels qui sont très, très élaborés, qui nous permettent de construire des ouvrages de qualité et de maîtriser les risques avec des paramètres qui sont très compliqués mais qui sont au moins harmonisés.
Dans quelques mois, voire dans quelques semaines, ces eurocodes seront applicables en France et donc à La Réunion. Il sera à coup sûr obligatoire de les respecter dans les appels d'offres. Aux entreprises de bien suivre la marche pour ne pas passer à côté d'importants chantiers, même si pour l'instant, tous les points ne sont pas adaptés au territoire réunionnais. Avec des experts issus des bureaux de contrôle ou des experts issus des entreprises ou des bureaux d'études, on peut assez rapidement trouver une formule applicable aux eurocodes localement. De nouvelles normes et réglementations à connaître et à respecter, cela concerne aussi les ouvertures des bâtiments. Dans ce laboratoire, on teste leur résistance aux pluies et aux vents cycloniques. On est en train de simuler de la pluie sur une menuiserie avec pour objectif de regarder à quel moment la menuiserie n'est plus capable d'empêcher l'eau de traverser à l'intérieur d'une pièce. Willy fait la pluie et surtout le mauvais temps en ajoutant du vent dans sa cabine d'essai pour mettre à rude épreuve les produits. Donc là, moi, ce que je vais notifier, c'est que sur le rapport, ça va être noté RAS, donc de 0 Pascal à 300 Pascal, et au palier 450 Pascal, je vais noter tout simplement fuite du profil par débordement du rail récupérateur d'eau. Donc c'est la limite en fait du profil par rapport à sa capacité à évacuer l'eau. Ces tests sont demandés par les fabricants de menuiseries pour faire classer leurs produits. Bientôt, tout le monde devra se faire à de nouvelles normes dans le BTP. Les produits testés ici sont évalués en vue de répondre au marché de demain. Dans le cadre notamment d'une valorisation commerciale, ça va apporter donc une preuve que le produit a été testé, qui correspond bien aux exigences réglementaires et que derrière, donc, ils se sont engagés effectivement à essayer de reproduire à l'identique les résultats sur leurs produits. Le CIRBAT, le Centre d'innovation et de recherche du bâti tropical, accompagne donc les entreprises en leur offrant un appui technique et une adaptation des normes au contexte tropical. Un plus sur l'île pour les entreprises qui doivent se préparer à répondre à de nouvelles exigences dans les appels d'offres. Reconnaissez-vous cette charmante petite bête? Je vous aide, il cause d'énormes dommages dans le bâtiment. Il est le pire ennemi des vieilles cases créoles, c'est le termite. Il est bien implanté à La Réunion et à Saint-André, l'Orlat, l'Observatoire régional de lutte anti-termites l'étudie de près. Ce sont des termitières de termites souterrains qu'on utilise pour faire les essais. Donc on prélève les termites ici et ensuite on les soumet sur différents matériaux. On voit bien donc les différents cordons qui sont réalisés, des espèces de tunnels qui leur permettent de se déplacer à l'abri de l'air et de la lumière. Et puis je vais vous montrer ça de plus près. Donc c'est le termite qui cause les plus gros dégâts dans le monde entier. Donc plusieurs millions de dommages réalisés à La Réunion, plusieurs dizaines voire centaines de milliards d'euros dans le monde entier. Donc voilà l'état de dégradation du bois au bout vraiment de 2 semaines, 3 semaines, pas plus quoi. Donc c'est assez impressionnant, il ne reste plus rien. Ils vont manger la cellulose et ils vont laisser les fibres en fait. Donc on voit bien les fibres là qui ont été laissées. En voyant l'œuvre de ces xylophages, on comprend mieux pourquoi il est important de tester des produits pour protéger les habitations. Les termites peuvent s'attaquer à toutes les essences de bois, donc il peut y avoir des dégâts vraiment très avancés si on ne fait rien. Donc on a pas mal de cases créoles, d'anciennes cases qui sont complètement en ruine, en train de tomber. D'où cette obligation de mettre en place des bois qui sont résistants pendant 10 ans. Et on conseille bien sûr à tous les propriétaires de faire traiter leurs bâtiments avant qu'il y ait de grosses attaques. Visite sur un lieu de test de produits de lutte contre les termites. Jérôme Vuillemin est accompagné d'Alfonso Pecora. Ils inspectent une installation. Donc ça simule une maison, une habitation. Donc là on a les murs et là on a la dalle de béton. On a protégé la périmétrie, donc la jonction entre les murs et la dalle de béton par la barrière. On a protégé aussi une arrivée de tuyaux en fait. Donc on a bien protégé le tour parce que les termites passent souvent le long du tuyau. Et on va vérifier régulièrement, toutes les 2 semaines environ, si les termites arrivent ou pas à traverser le matériau qu'on teste. Et les planchettes de bois permettent en fait de vérifier si les termites sont arrivés ou pas. Donc s'ils mangent les planchettes, c'est qu'ils ont réussi à traverser le produit. Bon, mais très bien. Alfonso commercialise un produit de lutte contre les termites destiné aux bâtiments. Il est utilisé ailleurs dans le monde, mais il fait des tests à La Réunion. C'est une toile d'acier inoxydable. Nous avons pris un haut grade d'acier pour que le produit dure aussi longtemps que la maison. C'est très important de se rapprocher du marché local pour connaître
l'espèce de termite, les espèces qui causent ces dégâts-là et vérifier que notre produit, d'une manière générale, on sait qu'il fonctionne, mais il faut toujours vérifier localement s'il n'y a pas des particularités. L'évolution des normes et la volonté de les harmoniser, notamment au niveau européen, poussent les entreprises à évoluer. Certification, tests et formation sont de rigueur. En période de crise, il n'est pas toujours facile de s'y consacrer. Il faut pourtant se tenir prêt pour la reprise.